Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de l'actualité du Barça aujourd'hui. Donc, nous avons deux principaux thèmes. D'un côté, nous avons les menaces de Laporta envers Xavi et son équipe technique. De l'autre côté, nous avons ces menaces, ou plutôt sa mise en garde par rapport à un très vieux partenaire. Donc, depuis plus de 25 ans, Barcelone est en partenariat avec Nike. C'est Nike qui réalise nos équipements. C'est avec Nike que nous réalisons des pubs, de la publicité. En tout cas, comme vous le savez si bien, c'est grâce à Nike que nous... Bon, on ne va pas dire grâce à Nike, mais c'est Nike qui équipe Barcelone depuis très très longtemps. Donc, notre plus récent contrat va normalement prendre fin en 2028. Et ce contrat nous rapporte exactement 105 millions. Par défaut, de base maintenant. Avec certaines primes, on pourrait atteindre jusqu'à 155 millions. Sauf que Laporta fait clairement comprendre à Nike qu'il y a d'autres partenaires qui sont beaucoup plus intéressants, qui vont potentiellement nous rapporter plus d'argent. C'est une manière pour lui pour faire réévaluer le contrat, donc pour qu'on puisse se revoir à la hausse ce que Barcelone pourrait gagner. Ce qui est tout à fait normal parce que Nike gagne énormément d'argent par rapport à Barcelone. Okay. Je rappelle que pour le club, sur le plan sportif, sur le plan même sportif, mais pour ne pas juste abuser, disons que sur le plan footballistique, comment c'est Barcelone la plus grande image de Nike. Et même on pourrait même aller sur le plan sportif, car en tant que club, c'est Barcelone qui fait en sorte que Nike soit vu partout. C'est vrai qu'il y a des clubs américains, mais ils ne sont pas autant suivis que Barcelone aujourd'hui. Donc, c'est Barcelone vraiment, on va dire, ce phare de Nike là. D'ailleurs, ils ne veulent vraiment pas que ce contrat puisse se rompre. Donc, j'espère vraiment que Nike ira de la même direction que Laporta pour vraiment réévaluer le contrat. On a besoin d'argent, on est financier, on est vraiment dans le rouge. Donc, ça serait vraiment intéressant que ce vieux partenaire puisse réévaluer nos contrats, donc puisse vraiment mettre à la hausse des contrats afin qu'on puisse vraiment améliorer nos conditions par rapport au fair play. Certes, il va bientôt s'améliorer d'ici l'été prochain, mais c'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus d'argent dans les caisses. Donc, je comprends vraiment Laporta, je suis totalement d'accord avec lui. Il est vrai que ce contrat va prendre fin en 2028, mais si jamais on a d'autres partenaires qui peuvent venir entre-temps nous proposer un meilleur pactole, il est préférable de mettre fin à ce contrat. Certes, il y aura certainement des dommages et intérêts à payer à Nike si jamais on venait à mettre fin au contrat alors que Nike n'a pas commis d'erreur, n'a pas de souci. Certainement, il y aura une certaine somme à payer pour dédommager Nike, mais c'est préférable si nous avons un autre partenaire qui va nous apporter beaucoup plus d'argent dans le temps. Donc ça, c'était par rapport au premier sujet. Le deuxième sujet, il s'agit de Xavi et toute son équipe technique. Comme vous le savez si bien, nous avons perdu à Montjuïc le week-end passé 2-1 face au Real. Donc, si on se réfère à ce que les journalistes espagnols disaient, après la défaite face au Real au Montjuïc, il y a eu une réunion entre Laporta et le staff technique de Xavi ainsi que tout son staff. Ce jour-là, apparemment, Laporta manifestait tout son soutien à cette équipe. Il les faisait comprendre qu'il était totalement derrière eux et que malgré la défaite, il ne va pas changer de ligne directrice. C'est la même équipe, ils vont ensemble, ils vont tout donner pour vraiment aller de l'avant. En tout cas, c'est ce qui en ressortait des journaux espagnols. Ok. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que en fait, c'est Sport qui sort maintenant une nouvelle version comme quoi que Laporta les menace. En fait, il est fait comprendre que malgré qu'on avait des joueurs blessés comme des absents, on va dire comme Pedri, De Jong, Lewandowski et Rafinha qui sont revenus à la fin, qui n'ont vraiment rien foutu. Selon lui, cette humiliation ne devrait pas avoir lieu. Malgré qu'on a des joueurs blessés, des joueurs qui sont pas du tout disponibles, qui sont des titulaires dans cette équipe, mais on devrait montrer un meilleur visage, on ne devrait pas se faire ridiculiser de cette manière. Souvenez-vous qu'il y avait un partenaire, je ne maîtrise même pas celui de la langue, là je ne maîtrise pas le nom, désolé, c'est un groupe de musiciens, des musiciens, étant donné que ce n'est pas vraiment mon mode, donc je ne les maîtrise pas très bien, donc étant donné qu'il y avait ces partenaires-là, apparemment ça ne l'avait pas plu, les performances que nous avons réalisées ce jour-là ne l'ont pas du tout plu. Ok, donc c'est ça la nouvelle version, comme quoi il les menace, il les fait comprendre qu'ils doivent vraiment améliorer les choses, que aucune autre défaite ne sera autorisée. On doit être premier à la fin de ce championnat-là. Donc, on doit gagner une fois de plus le titre, donc 2 années de suite. Il a fait comprendre à Xavi que Xavi avait fait des demandes et malgré la situation complexe du Barça, il a doublé tous les postes. Et ça, c'est quand même vrai. C'est vrai que Laporta était un homme politique, mais on ne va pas dire qu'on a obtenu les meilleurs de ce qu'on voulait parce qu'on a des gens comme des Roméo de base on ne va pas dire qu'on le voulait, mais la situation a permis qu'on puisse les avoir. Mais dans tous les cas, on a eu ce qu'on pouvait avec les moyens que nous avons. Donc, il a fait comprendre à Xavi que malgré la situation difficile que nous traversons, il a doublé tous les joueurs dans tous les postes. Et donc, Xavi doit apporter un meilleur résultat que ce qu'il nous montre jusque-là. On doit remporter une fois de plus le titre.
Et vous, n'hésitez surtout pas à me faire comprendre si vous êtes totalement d'accord avec Laporta en faisant cette pression à Xavi, en lui faisant comprendre qu'il doit remporter le titre coûte que coûte. Bon, qu'est-ce que moi j'en pense déjà? Personnellement, il est vrai, on a réalisé de meilleures performances. Sur ce point, je suis totalement d'accord avec lui. Qu'on a montré une meilleure image, un meilleur football. Mais ça se comprend également avec nos performances peuvent se comprendre dans la mesure où de nombreux titulaires de cette équipe sont absents. Il est vrai que dans une grande équipe, même lorsque les principaux joueurs ne sont pas là, il faut qu'on ressente quand même qu'on a en face de nous une grande équipe. Je suis totalement d'accord avec cela. Toutefois, imposer à Xavi, dire que nous devons remporter ce titre coûte que coûte, ben, je pense que ça ne doit pas être vrai. Vous savez, les journalistes espagnols aiment vraiment faire du buzz. Je pense que tout champion, tout président, c'est qu'il y a plusieurs aléas. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir la meilleure équipe du monde. Si à la dernière minute, tes principaux joueurs s'écroulent, que veux-tu faire? Il y a une équipe seconde, mais c'est vrai que l'équipe seconde peut être au top. Mais en face de toi, il faut aussi tenir compte de l'équipe adverse. Aujourd'hui, le Real se renforce peut-être même encore mieux que le Barça. Le Real a peut-être une meilleure image que le Barça en termes d'équipe, je vais le dire, de 11. Parce que la majeure partie des joueurs du Real de Madrid sont aujourd'hui présents. C'est vrai qu'il y a certains blessés comme le gardien de but. Il s'appelle comment déjà? Militao, Courtois, bon, j'en ai déjà parlé, mais il y a certains joueurs blessés, mais dans l'ensemble, on a beaucoup plus de blessés qu'eux. Et sans oublier que nous avons des joueurs fragiles, il faut le dire ainsi. Un gars comme Pedri, aujourd'hui, on nous annonce que Pedri a recommencé avec l'entraînement, je pense, de groupe collectif. Même De Jong également a recommencé avec l'entraînement collectif, mais est-ce qu'ils ne vont pas se blesser d'ici peu? Je ne le souhaite vraiment pas. Mais disons que leur retour est tellement, on va dire, c'est important pour nous. Mais on est vraiment inquiet par rapport au temps qu'ils pourront passer encore sur le terrain, sincèrement. Et du coup, il faut vraiment qu'on puisse avoir des joueurs qui vont jouer à leur place, mais qui vont avoir un niveau assez comparable à ces joueurs-là. Ce qui est très peu probable. Très peu probable. Donc, du coup, Xavi est responsable de nos résultats, mais il n'est pas le seul fautif. Ok? Donc, pour moi, je pense qu'on doit réaliser une très bonne saison, aller jusqu'au bout, faire le nécessaire d'être entre premier ou deuxième. Et même, j'irai même jusqu'à troisième. Parce que l'image que Giron nous montre aujourd'hui, c'est celle d'une grande équipe. Et vous savez que c'est une équipe, comment on appelle ça? Une équipe pilote. Disons que elle appartient aux Émirats Arabes Unis, elle appartient à City. Et du coup, cette équipe est quand même assez bien financée. Donc, aujourd'hui, ce sont des petits joueurs, mais qui sont en train de grandir vraiment avec un jeu très bien précis, un jeu vraiment précis et qui est plutôt de qualité. Et je pense que cette équipe va vraiment s'imposer les années à venir. C'est cette même équipe, souvenez-vous déjà de la saison passée que je le disais, qui vraiment faisait souffrir City. Et ce n'était pas un petit City, c'était un grand City. Donc, Giron a quand même les armes nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce championnat. Bon, eux aussi également, ils peuvent avoir des pépins au cours de la saison, mais pour moi, les menaces si vraiment Laporta a menacé Xavi, je pense que ce sont juste des menaces en l'air, parce que de base, c'est une personne qui aime garder le même coach. Ok, on l'a vu lors de sa première saison, la première fois qu'il a été président, il n'a vraiment pas changé de coach. C'est vrai que Guardiola est quand même un coach particulier, mais lorsqu'il est arrivé, il y avait Rushkar, il a juste enlevé Rushkar pour mettre Guardiola, et jusqu'à la fin de son mandat, ça a été Guardiola. Et c'est la même chose, je pense que ça se passera ainsi aussi avec Xavi. Il a trouvé Coman, il a retiré Coman, il a mis Xavi, je pense que ça ira jusqu'à la fin de son mandat. Donc, je pense que ce sont des menaces en l'air, mais c'est toujours important de rappeler à cette équipe-là de quelle manière elle doit travailler. Donc, je trouve que c'est pertinent de rappeler à l'équipe, mais menacer l'équipe en disant qu'on doit être premier, bon, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose parce que il faut tenir compte aussi de nos adversaires qui sont plutôt forts en ce moment. Vous n'hésitez surtout pas à me faire connaître, me faire comprendre à travers des commentaires si vous êtes d'accord avec cela. Si selon vous, il doit menacer Xavi jusqu'à le faire comprendre que si nous ne sommes pas premiers, ben, il va certainement céder sa place. Qu'en pensez-vous? Donc, seulement si le Barça n'est pas premier en fin de saison, Xavi devrait-il perdre sa place ou poursuivre avec le Barça? N'hésitez surtout pas à me faire savoir tout cela à travers les commentaires. Ça me ferait un grand plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et on se dit à bientôt. Que Dieu vous garde.